Mon nom est Linda Leclerc, fondatrice du Haha Sisterhood et de l'École du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par le programme 25 jours de présence souriante, un chouette programme qui vous accompagne chaque matin à la découverte ou vers les retrouvailles de votre joie. Marie-Christine Trottier fait partie des personnes qui sont entrées dans ma vie d'une manière auditive d'abord, par le biais de ses émissions à la radio. Peu importe son créneau horaire, j'aime écouter ses émissions. Que ce soit très tôt le matin ou en soirée, c'est le genre d'animatrice qui ensoleille les moments qu'elle partage avec nous. J'écoute beaucoup la radio. En fait, j'écoute habituellement notre chaîne publique, Radio-Canada, qui est devenue Espace Musique, qui est devenue Ici Musique. Et au fil des heures, on laisse entrer les animateurs dans nos vies. Ils nous accompagnent au quotidien. Alors, quand on est accompagné par un animateur ou une animatrice qui nous aide à apprécier la beauté du monde, de la musique, des êtres humains, qui nous fait voyager et découvrir des choses par ses choix musicaux, on l'aime. C'est mon cas pour cette femme aux yeux brillants. Je vous laisse découvrir l'élément joie de Marie-Christine Trottier. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège, le grand plaisir d'être avec quelqu'un que j'admire beaucoup depuis très longtemps, Marie-Christine Trottier. Elle regarde tout le tour pour être sûre que personne n'entende, mais tu le mérites grandement. Non, j'ai regardé s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre que moi qui méritait ton admiration, Linda. Non. Cette femme-là, elle nous a concocté des émissions de radio depuis tellement longtemps. Mais c'est pas si longtemps que ça, parce qu'elle n'est pas si vieille quand même. Mais J'en fais depuis longtemps. Depuis une quinzaine d'années, je pense qu'Espace Musique existe. Oui, ça a été un chemin naturel après la télé. Je suis chanceuse. Hein? On a cette possibilité-là à Radio-Canada. Et on m'a offert la radio. Puis, écoute, moi, j'ai découvert un sens à ma vie à la radio, une manière de communiquer que je connaissais pas à la télévision. Non, c'est vrai, parce que vous entrez dans notre vie, vous entrez dans notre maison, dans notre salon, dans la cuisine, on passe des heures en votre compagnie. Oui. Et Marie-Christine en particulier, elle avait une émission qui me faisait tellement de bien les matins entre 9h et 11h, 9h et midi. Cette émission-là, ça me faisait tellement de bien. Puis après, elle a eu une émission tout très tôt le matin qui nous faisait encore beaucoup de bien. Puis là, elle en a d'autres qui nous font encore autant de bien. Marie-Christine, la caractéristique qui m'avait frappée il y a plusieurs années, moi, c'est que quand je t'entends à la radio, tu as toujours la voix souriante, un ton qui est enveloppant, qui est des fois moqueur, des fois taquin, toujours très respectueux. Puis on sent qu'il y a quelque chose d'allumé, d'une flamme. Mais moi, ce qui me fascine, c'est comment on fait pour vivre ce qu'on vit, parce qu'on est tous humains. Comment on fait pour vivre, puis avoir autant de soleil dans la voix quand on est animateur radio à tous les jours? C'est vrai, Linda, ce que tu dis, c'est que comme tout être humain, un animateur, une animatrice radio vit des émotions dans sa vie privée qui sont pas toujours agréables et on connaît des moments difficiles. On connaît des moments de grand bonheur aussi, mais quand j'arrive à la radio, quand j'allume mon micro, le micro et la musique que je fais entendre me procurent du bonheur, me font oublier mes soucis, parce que ça me fait du bien, moi, ce que je vous fais entendre à la radio, et ça me fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui comptent sur moi, puis qu'on établit ensemble une communication, un dialogue, et puis je me sens chez vous, je me sens chez les gens. Puis, écoute, je te raconte pas, quand j'éteins mon micro, là, après mon émission, je retombe dans mes émotions, je retombe dans ma vie, avec ses soucis, avec ses bonheurs aussi. Mais ce moment-là est un moment trop privilégié que je passe quand le micro est allumé, que je me dis non, ça, là, c'est mon bon temps de la journée. Je veux pas le gaspiller avec mes états d'âme. Je suis de bonne humeur, je suis contente d'être là. Puis c'est ça que je veux qu'il ressorte. C'est pas compliqué, c'est pas une recette mystérieuse, là. Non, mais là, c'est dans le moment, à ce moment-là. C'est comme Terry DeMonte nous disait aussi, en appuyant sur le bouton rouge, là, tout de suite, je le sais, je suis en contact avec des dizaines de milliers de personnes. Donc là, à ce moment-là, j'entre dans un autre univers. Oui, on doit penser la même chose. Quelqu'un qui arrive, quelqu'un, par exemple, qui connaît une rupture amoureuse, la veille au soir, et qui prend le micro à 6 heures le matin,
c'est éprouvant, ça doit être éprouvant. Mais tu dis non, là, ce moment-là, c'est, comme tu dis, on le vit maintenant, la peine d'amour, on met ça sur la glace, on la revivra dans 3 heures. Moi, je suis capable de faire ça. Moi, je suis trop contente. Et sérieux, c'est de l'adrénaline pure. Ça doit. Oui, puis les auditeurs, les auditrices, puis t'en fais partie, qui nous donnaient de l'énergie, c'est extraordinaire. Puis, tu sais, quand je dis qu'il y a un dialogue, je parle toute seule, hein? Je parle toute seule. Je présente mes musiques, je raconte des anecdotes, je raconte des histoires. Mais les auditeurs, ils commandent ce que je dis, puis parfois, c'est assez cocasse ce qu'ils me racontent, puis ça, mais ça me fait sourire, tu sais. Quand tu te sens pas seule, la tristesse est bien moins grande, je trouve. Et la frustration est pas là non plus. Tu sais, les bons sentiments, ce sont les bons sentiments, à mon avis, qui ressortent quand tu te sens bien entouré. C'est ça que j'essaie de créer. Dans ton univers. Oui, dans mon univers radio. C'est ça que j'essaie de créer. Puis, écoute, les coups durs, c'est sûr que le matin aussi... Bon, l'émission du matin se fait parfois ingrat parce que, bon, t'apprends l'écrasement d'avion avec Jean Lapierre, t'apprends que Marcel Dubé est décédé, t'apprends que Rita Lafontaine est décédée, et c'est moi qui dois le dire aux auditeurs qui le savent pas encore. Ça, c'est plus difficile. Ça, je suis vraiment dans la réalité, et parfois, j'ai des motons parce que quand Rita Lafontaine est décédée, quelqu'un que j'admirais, et à l'unanimité, elle était grandement admirée pour tous ses personnages. Et là, Guylaine Tremblay, qui est une amie à moi, elle m'a écrit. Puis elle a écrit à tout le monde en même temps. J'ai dit, écoute, il faut que tu mettes ça au public, c'est trop beau. Elle m'a parlé de Rita Lafontaine et elle l'a mis sur sa page Facebook parce qu'elle s'en allait au théâtre. Elle s'en allait présenter, encore une fois, si vous permettez, le personnage créé par Rita Lafontaine de Tremblay. Et elle parlait à Rita dans son mot, elle disait « J'aurais aimé que tu sois là. J'aurais donc aimé voir tes yeux noirs, ton sourire, me prendre dans tes bras. » Et écoute, tu lis ça, là, puis je t'aime, Nana, parce que c'est le personnage de la pièce. Je t'aime, Nana. Je t'aime, Rita. Là, j'avais le moton. J'ai terminé mon émission comme ça. La musique est partie. Parfois, l'émotion est plus grande que tout. On est humain, hein, puis c'est pas... on n'est pas perméable. On n'est pas imperméable aux émotions. Donc, quand tu es en fonction, comme moi, quand je suis en train de travailler avec les groupes, c'est quand même que j'ai des choses difficiles à vivre. Avant, je me dis, ben là, pendant ce moment-là, moi, c'est drôle parce que quand je fais du yoga du rire avec des groupes, c'est comme si j'entre dans un espace, c'est une bulle. Puis pendant que je fais ça... Tu laisses tes tracas au vestiaire. J'y pense pas. Je pense pas. C'est aussi. Mais moi, je pense que le rire nous apporte là aussi. Puis effectivement, c'est professionnel aussi parce que tu peux pas arriver et dire « Ah, aujourd'hui, ça va pas. J'ai mal partout. » Il y a des fois Mais il y a des fois, Linda, je suis sûre que tu n'as pas envie de rire. Ah non, non, complètement. Oui. Il y a beaucoup de jours où j'ai pas envie de rire. Non, mais on parle de la même chose, là. Oui. Mais dans le reste de ta vie, quand c'est comme ça, quand tu as une journée où si tu travailles pas ou quand tu as fini ton émission... Moi, je sais qu'il y a des choses que je fais pour stimuler mon énergie ou, tu sais, me faire un cocon, dire, bon, là, j'ai besoin de prendre soin de moi aujourd'hui. Si je pleure, je pleure. Après ça, ça va aller mieux. Mais j'ai des choses que je fais. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu fais de la natation parce qu'on avait échangé à un moment donné. Bien, évidemment, je fais de la musique, du piano, de la flûte. C'est une belle évasion. Relativement beaucoup. J'ai joué beaucoup plus que ça avant. Là, c'est vraiment juste pour m'évader. J'écoute énormément de musique, mais j'écoute beaucoup de silence aussi. Et ça, c'est un apprivoisement que je suis en train de faire. Et aussi, ça, là, c'est assez beau. C'est quand on vieillit, il n'y a pas que des désavantages à vieillir. C'est que tu comprends à un moment donné que ça donne rien d'avoir une fixation sur un désagrément, puis quelque chose de plate qui vient de t'arriver. Quand on est jeune, on me dirait qu'on fait une fixation, là, tu te dis, regarde, on oublie ça, là, on passe à d'autres choses, on la tourne-tu, la page? Et on tourne la page plus vite, on dirait, en vieillissant. Moi, c'est ce que je constate, puis c'est une des beautés de la maturité, de la sagesse, du vieillissement. Par ailleurs, tu disais que toi aussi, t'as pas l'humeur à faire des fois tes exercices de yoga du rire, puis je te comprends, et j'appliquerais ça à n'importe qui, ton patron qui s'est chicané avec sa femme, même les parents qui ça va pas bien dans leur travail ou ailleurs. Avec les enfants, ils ne doivent pas déménager leur mauvaise humeur. C'est pas facile, hein? Oui, on doit, à mon avis, essayer de
épargner les autres de notre mauvaise humeur. Ça, des fois, Puis tu vois, il est arrivé quelque chose avec une amie cette semaine, puis je me disais... Elle a fait du transfert sur moi là, cette semaine. Il est arrivé quelque chose. Oui, mais c'est parfait parce que on a pris ça difficile. C'était difficile et pour elle et pour moi. Ouais. Mais à force de se parler, à un moment donné, j'ai compris que elle a vécu quelque chose, puis elle a utilisé la situation avec moi pour dire je veux plus ça dans ma vie. Mm-hmm. Puis moi, ça m'a fait mais la réaction qu'on a eue toutes les deux de part et d'autre, ça nous a permis de dire ah, ben regarde donc ce qui s'est passé. Ça n'avait rien à voir avec moi, ni avec... C'était vraiment quelque chose qu'on libérait toutes les deux. C'est hors contrôle, mais c'est dangereux, cette méthode-là, là, de faire un transfert. Non, tu as raison. Comme la pluie cette semaine, le mauvais temps cette semaine. Quelqu'un qui dit ça, tu dis « Hey, il pleut pour tout le monde, pas juste pour toi. » On n'a pas de contrôle là-dessus. Mais oui, mais les gens qui se pensent seuls dans ces conditions météo exécrables, mais non, on le vit tous, ça, ce mauvais printemps. Oui, les inquiétudes puis les soucis. Non, c'est un printemps, je dis, moi, c'est une blague cosmique là, qui se passe présentement. Probablement quelqu'un rit. Il y a quelqu'un qui rit là, au gros éclat. Ah, toi, tu vas du rire partout. Non, j'essaye. J'essaye parce que ça m'aide, moi, à rester en santé mentale. Puis ça me permet de me dire, bon, regarde, relativiser. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en relativisant les choses. Tu sais, ça nous permet de prendre une distance, de ne pas rester pris dans ça. Oui, mais regarde les plus grands films ou les romans les plus forts, c'est du gros drame. Ouais. Puis à un moment donné, quelqu'un arrive avec une blague. Puis, oh, mon Dieu, que ça fait du bien. C'est ça, puis on baisse les épaules, on se détend. Pfiou, on rit jaune, mais on rit. On rit. Puis tout à coup, on peut se mettre à rire, puis on rit, puis on le sent, là, il y a quelque chose de nerveux, on fait juste libérer. Oui. Ah non, c'est fort, ça. Ouais. Mais tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu joues de la musique, tu écoutes de la musique. Toi, tu joues de la clarinette puis de la flûte. De la flûte traversière, du piano. Là, mon saxophone, je le regardais encore cette semaine. Je dis, je le sors dessus de son étui. Le saxophone, c'est très exigeant pour la lèvre inférieure parce que ça appuie, puis les dents entrent dans la lèvre inférieure. Tu sais, alors, il faut redurcir ça ici. Puis c'est ça qui fait que je le ressors pas. Mais il faudrait que je le ressorte. Puis c'est un beau son, le saxophone soprano. Mais je trouve ça très, très intéressant que tu dises que moi, je fais de la musique, je joue de la musique, parce que c'est un jeu. Quand on joue, on sort de nos soucis, puis ça nous permet de respirer là-dedans beaucoup. Puis je fais du yoga aussi. Mais il n'y a pas de yoga du rire dans mon quartier, Linda. Faudrait que j'aille. Mais le yoga, la respiration, quand tu fais de la musique, ça te fait respirer beaucoup aussi. Oui, le diaphragme. Puis tu vas dans la nature, toi, je pense aussi. Oui, j'ai une petite place là, dans le nord là, où j'aime aller la fin de semaine, là, puis décrocher avec mon chien. Ben écoute, je suis très, très contente que tu aies accepté de partager ça avec nous parce que c'est des bulles de... Comment je dirais? C'est des bulles de joie, de petit bonheur. Puis ça nous permet d'arrêter, puis d'en parler, puis de s'en rappeler aussi. Oui. Puis j'espère que tout le monde va avoir retenu que cette femme-là, elle est aussi occupée que moi. Quand elle dit que je suis occupée, elle est très occupée parce qu'elle fait plein de choses. Elle anime le jour, elle a toutes sortes de choses le soir. Ça lâche pas, là. Donc, je te remercie d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir, Linda. Puis longue vie à toi et au Yoga du Rire. Sérieux. Et à toutes tes émissions, peu importe qu'est-ce qu'elles seront. Merci, Marie-Christine. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du Yoga du Rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.